Je suis amie avec Aaron depuis le collège, et au fil des années, je l'ai vu grandir, traverser des peines de cœur et des joies, jusqu'à sa rencontre avec Ryan, un homme qu'elle a adoré dès le premier regard. Pendant des années, leur histoire d'amour semblait parfaite. Emménager ensemble, voyager, construire une vie avec un chiot, et rayonner d'un bonheur qu'on ne peut qu'envier. J'étais sincèrement ravie pour elle, jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Il y a environ une semaine et demie, après une soirée tranquille autour d'un verre, je suis allée dormir chez eux, m'attendant à une simple nuit dans leur salon. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut à cause d'un léger mouvement à mes pieds et j'ai d'abord cru que c'était le chiot, avant de réaliser que ce ne pouvait pas être lui. Figée, j'ai soulevé légèrement mon oreiller et j'ai vu Ryan debout près de mon lit, étrangement immobile. Il s'est éloigné discrètement, et je me suis persuadée qu'il allait juste chercher une couverture. Mais le même scénario s'est répété pendant les heures qui ont suivi. Des couvertures déplacées, mon dos découvert, et le flash de la lampe torche de son téléphone qui me tirait brusquement de ma torpeur à chaque fois qu'il revenait. Chaque fois que j'essayais de me rendormir, il revenait, se rapprochant furtivement, testant les limites et immortalisant des moments auxquels je n'avais jamais consenti. J'étais terrifiée, incrédule et rongée par un profond sentiment de trahison. Quelqu'un en qui j'avais confiance, que je considérais comme un ami, avait franchi une limite infranchissable. De 5 heures du matin jusqu'au petit matin, je me suis protégée avec des couvertures, toussant et m'étirant pour signaler que j'étais éveillée, tandis que mon esprit était en proie à une angoisse terrible, imaginant le pire. Au lever du jour, je me suis enfin sentie suffisamment en sécurité pour me détendre et j'ai contacté mon petit ami pour lui demander conseil. Mais même alors, Ryan est revenu, recommençant à agir de la même manière, et j'ai compris que ce n'était ni un accident ni un simple moment d'inattention, c'était délibéré. J'étais tiraillée par le fait que je devais tout raconter à Aaron, sachant que cela risquait de briser son bonheur. L'idée de le confronter me paraissait dangereuse et incertaine, mais je devais me protéger, moi et mon ami. Finalement, j'ai rencontré Aaron, je lui ai tout raconté en détail, et elle m'a cru immédiatement. Elle a confronté Ryan, qui a avoué ses actes. Son excuse, une montée d'adrénaline, rien de sexuel sonnait faux. Bien qu'Aaron ait choisi de rester avec lui, elle a posé des limites pour me protéger, ainsi que mes autres amis. Les semaines suivantes, j'ai digéré le choc, revivant la terreur de cette nuit, tout en m'efforçant de soutenir Aaron, quelles que soient ses décisions. Des années plus tard, Aaron et Ryan ont fini par se séparer, et elle a retrouvé l'amour à mon mariage, ce qui a apporté un sentiment d'apaisement et de soulagement. Rétrospectivement, cette expérience a laissé des traces, une conscience accrue des réactions de mon corps, une méfiance persistante et une brève tension psychologique, mais aussi un instinct de protection renforcé et une plus grande clarté dans l'affirmation de mes limites. L'épreuve était terrifiante, mais elle a finalement renforcé ma capacité à affronter le danger, à défendre mes droits et à préserver les amitiés qui comptent vraiment, tout en me permettant de voir Aaron trouver l'amour et le respect qu'elle méritait amplement.